Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo chill. On reste ici, je vous emmène nulle part. Petit hack TikTok, édition make-up. Je vais en même temps me faire ma routine vu que là je suis pas maquillée, j'ai pas fini de skincare et tout. Comme ça vous pouvez voir ma routine skincare plus des petits hacks qu'on va découvrir ensemble. C'est parti. Alors moi pour ma première étape skincare, j'utilise de l'eau micellaire de la marque Aven qui est adaptée à ma peau parce que j'ai une peau grasse. Elle est grave cool, c'est ma petite soeur qui me l'a conseillé. Moi l'eau micellaire je la mettais quand j'étais toute jeune. J'ai arrêté parce qu'on voyait sur les réseaux sociaux que c'était pas forcément bien l'eau micellaire et tout nanana. Du coup j'ai arrêté. Mais comme vous avez vu, moi j'ai une peau acnéique. Là ma peau va pas mal mieux, vraiment là vous voyez c'est que des cicatrices. Après j'ai quelques petits points noirs à cause de la canicule là en ce moment, mais voilà, quand tu vas sur les réseaux sociaux faut pas tout écouter, renseignez-vous. Depuis que j'ai inséré du coup de l'eau micellaire dans ma routine, ma peau je trouve a changé, a pas mal changé, et du coup je viens retirer le micelle avec ça. En tout cas c'est conseillé, il y a des personnes qui gardent l'eau micellaire sur la peau, et il y a des personnes qui le rincent. Moi quand j'ai demandé à la pharmacienne, elle m'a dit bah, le mieux c'est toujours de le rincer avec de l'eau thermale. De pas rincer avec l'eau du robinet parce que c'est très calcaire, mais vous pouvez le rincer du coup avec de l'eau thermale comme je fais avec un coton. Et comme ça en plus vous pouvez en profiter pour nettoyer vos crottes de yeux là. Je soulève ça avant qu'on pense que je sois à poil. Alors moi ma deuxième étape ça va être de la crème pour yeux. Alors de base là moi j'utilisais du propolis de la marque État Pur, voilà, mais j'en ai plus du tout. Du coup là je vais utiliser de la même marque État Pur l'aloe vera, comme ça va bien m'hydrater la peau. Je crois qu'il faut que je change quand même pas mal ma routine skincare en été. Là il fait très chaud, du coup je peux pas porter plusieurs couches de skincare parce que j'ai l'impression que ça alourdit mon visage et que ça la rend vraiment très grasse. Du coup faut voir pour que je change, mais pour le moment j'essaye au moins de mettre des produits quand même assez gel, assez liquide, pour pas trop étouffer mon visage. Après je vais mettre cette crème là que ma soeur aussi m'a recommandé. J'utilise le matin parce qu'il y a un petit SPF, et là en vrai avec la chaleur j'en ai pas forcément besoin parce que c'est une crème mate, mais vous voyez c'est une crème quand même assez épaisse, du coup ça donne beaucoup de matière. Mais là franchement je l'utilise pour la finir. Mais ouais, depuis que j'utilise la gamme Pin-Up Secret, franchement ma peau elle va vraiment mieux. De toute façon je vous mettrai des photos de ma peau là parce que j'ai une très bonne évolution du coup à vous montrer. Pour la crème solaire, moi j'utilise ça de la marque Isntree. De toute façon je fais que d'en parler, c'est la meilleure crème solaire en tout cas pour moi parce qu'elle est super liquide et elle laisse pas de résidus blancs. Et là on va passer au premier hack TikTok, c'est d'utiliser des gouttes paille avec soit de la crème de jour. Là j'ai oublié de la mettre avec la mélanger avec la crème de jour, mais je peux quand même la mélanger avec la crème solaire. Alors du coup moi pour la crème solaire je mets 2 bandes comme ça et je vais venir rajouter une seule goutte parce que je trouve que c'est quand même assez pigmenté. Voilà. Et on vient mélanger. Et normalement ça devrait vous donner un teint glowy allé. Un teint bien allé, glowy, vacances. Bon, de base moi je préfère la mettre avec la crème, ma crème de jour, parce que là du coup ça va mettre du temps à pénétrer vu que la crème est assez liquide, ça met du temps à pénétrer, alors que ma crème mat là elle rentre très vite dans la peau. Du coup ce que ça fait vraiment un petit teint glowy. D'abord là on va laisser un peu sécher avant de passer à l'étape du setting spray. Tous les produits je vais les mettre en barre d'infos, même ça c'est trop pratique, depuis que j'ai ça j'utilise pour tout et n'importe quoi, pour sécher la colle à fossiles, pour sécher le setting spray. La dernière étape je crois, vous avez forcément besoin de ça parce que ça peut ou sinon vous laisser des taches. Deuxième étape c'est de venir sprayer son visage avec du setting spray pour que le make-up tienne bien et pour pouvoir créer une petite couche un peu collante pour le reste du make-up. Alors moi j'utilise, je suis pas une spécialiste et j'utilise pas forcément beaucoup de make-up cher. Moi j'utilise ce spray là qui a fait polémique en tout cas sur TikTok parce qu'ils ont dit qu'il y avait des bêtes dedans. Et moi à chaque fois que j'achète, bah j'ai pas de bêtes.
Alors bon, je sais pas, peut-être que j'ai de la chance, peut-être que c'est des fake news, je sais pas du tout. Du coup, je vais en mettre sur mon visage. Et ce que j'aime beaucoup avec ce setting spray, j'en ai pas testé d'autres, du coup je pourrais pas vous faire un comparatif, mais ça fait vraiment un effet glowy. Et moi j'adore l'effet glowy, c'est toute ma vie. Ah oui, et aussi ça permet de créer une barrière, parce que moi j'ai la peau grasse, et du coup le fait de mettre du setting spray, bah, ça crée la barrière entre le make-up et mon gras. Et normalement ça devrait tenir plus longtemps. Alors là on passe à l'autre étape. Et je vais pas vous mentir, je l'ai testé et c'est incroyable. Alors pour cela, vous avez besoin de votre fond de teint en poudre. Voilà, moi j'ai celui de la marque Sephora en teinte noix. Un petit pinceau comme ça pour fond de teint et un petit produit quand même assez épais. Moi c'est un toner de la marque Wonder Céramide Mochi Toner de la marque Tony Moly. Il y en a d'autres qui utilisent celui d'Estée Lauder, mais en fait vous voyez c'est voilà, ce type de produit est quand même assez liquide mais assez jelly, voilà. Et là on va du coup créer un petit fond de teint très très léger avec de la poudre. Et ça, là le hack c'est de le mettre ici, quelques gouttes, et de venir prendre un max de poudre, et de venir le mélanger comme ça. Et là ça va vous donner vraiment un teint satiné, transparent, mais bonne mine et unifié. Même si j'ai des taches d'acné, en fait ça va donner ce côté vraiment unifié. Je vais le faire d'un côté pour voir si on arrive à voir la différence. Et ce conseil-là, ça vient d'un MUA professionnel qui a l'habitude de maquiller dans des défilés de mode. Et l'histoire, c'est que le créateur voulait que ses mannequins portent un maquillage très très léger. Et il a réussi à faire cette technique-là avec les produits qu'il avait sous la main. Et c'est grave cool, comme je vous ai dit, moi j'adore les teints glowy. C'est pour ça que je mettais plus forcément trop mon fond de teint en poudre. Et là, le fait d'avoir trouvé cette technique, je vais pouvoir le finir au moins. Je sais pas si vous voyez la différence. Là, la prochaine vidéo qui va sortir... non, déjà cette vidéo, quand elle sortira, ça sera le jour d'anniversaire de Joe. Et ce jour-là, on est en Normandie. Et du coup, voilà, pour son anniversaire, on va aller là-bas. Voilà, j'adore le rendu, peut-être que vous le voyez pas, mais en tout cas, essayez dans la vraie vie, parce que c'est trop beau. Et là, on va faire la même chose avec le bronzer. Je mets quelques gouttes. Et je viens... et mélanger. Voilà, là par contre, il faut faire doucement parce que moi, mon bronzer, il est pigmenté. Alors, je vais en mettre un petit peu par un petit peu. Après, je vais utiliser un autre pinceau pour estomper. Là, je mets juste où j'ai envie d'en avoir. Là, je pré-estompe avec ce pinceau-là. Peut-être j'ai un peu mis trop de liquide. Ouais, je pense qu'il faut pas trop mettre trop de liquide. Parce que sinon, déjà, la première couche, celle d'en dessous du fond de teint, peut se déplacer. Alors... voilà, essayez de pas trop mettre de liquide. Là, je vais remettre un peu de bronzer. Et retremper un peu. Là, je crois que vous voyez. Non, ouais, vraiment là, je suis bien. J'ai même pas besoin d'estomper avec l'autre pinceau. Parce que, en plus, vous voyez, ça laisse même pas de traces... ça laisse même pas de traces de démarcation, tellement c'est flouté, glowy et bien diffus. J'aime beaucoup. J'ai envie de faire la même chose avec le blush. On va faire avec le blush. J'ai oublié de vous dire, là pour le bronzer,
c'est celui de Beauty Bay et c'est la référence, c'est Beach. Mon blush, là, c'est le TikTok, c'est le Unexpected Paradise. C'est le 01, mais je crois qu'il n'existe pas parce que c'était une édition limitée. Et je trouve qu'il ressemble au Nuxe. Vous voyez le gros Nuxe là? Je trouve que c'est la même couleur. Et pour le blush, moi je vais utiliser ce pinceau là pour être plus précis. Je vais juste enlever l'excédent. Et moi je viens de poser juste ici. Je sais même pas si vous voyez bien. J'aime bien en mettre un peu là en paupière. Là, moi en tout cas je le vois. C'est très subtil. Et j'en mets un peu là. À l'arrêt du nez. Ah oui, c'est un faux, hein. C'est un faux septum. Voilà. J'aime beaucoup le rendu. Passons aux sourcils. Alors, j'ai tellement changé de mode de sourcils pendant toutes ces années. J'avais des sourcils fins, des sourcils entièrement coloriés. J'ai aussi un brow lift. J'ai essayé toutes les techniques, mais le truc que je préfère le plus, c'est le brow lift. Mais le problème, c'est qu'en fin de journée, c'est toujours moche. Mes sourcils retombent, il y a toujours des peluches. Mais j'ai trouvé une fille sur TikTok qui a montré la solution de pourquoi ça peluchait et tout. Du coup on va faire ça ensemble. Tout d'abord elle dit déjà de commencer par nettoyer ses sourcils parce qu'avec la crème qui s'est infiltrée dans les sourcils et du coup le fond de teint et tout, bah c'est ça qui peut ne pas faire tenir les produits et surtout boulocher. Vous voyez, juste en nettoyant, là j'ai des petits résidus. On va venir en prendre un peu, moi je prends comme ça. Et on va venir coiffer à rebrousse-poil pour pouvoir mettre le produit vraiment partout sur le cil pour pouvoir l'envelopper. Je vais ressembler à une folle pendant quelques minutes, mais c'est pas grave. Et je crois que là, elle dit de laisser sécher. Putain, je ressemble vraiment à une folle. Bon, il faut pas trop laisser sécher, il faut vraiment que ça soit pâteux. Ok, c'est bon. Et là, on va venir les coiffer. Et normalement ça doit tenir toute la journée. Il devrait ne pas avoir de peluche. À la fin de la vidéo, je vais revenir avec un update. Vraiment après la salle de sport, après toute ma journée montage. Et là, elle dit qu'il faut venir aplatir du coup les cils pour bien pouvoir les plaquer. Moi je fais avec ça du coup. Et là on va venir nettoyer l'excédent de colle. Voilà mes sourcils, j'aime beaucoup. Autre astuce, là on va passer au blush, même si j'en ai déjà mis, là j'ai envie de tester parce que ça a l'air super cool. C'est de mélanger votre rouge à lèvres et le concealer pour créer un blush. Alors du coup on va essayer ça ensemble. Ça fait une belle couleur, j'aime bien. Okay. Testons. Ah ouais, ça se voit beaucoup. C'est toujours diffus. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, vous savez comment j'adore l'highlighter. Je ne peux pas sortir sans highlighter. Je trouve que ça met beaucoup mes pommettes en valeur. Et vu que moi j'ai un nez plat, j'aime beaucoup le mettre au milieu. Comme ça, pour faire genre j'ai une arête de nez. Mais là, on va tester un autre type d'highlighting. Ça va être ça. C'est avec de l'aquaphor. C'est comme de la vaseline. Et en fait, ça va venir vous highlighter, mais très subtilement, très légèrement. Mais il n'y aura pas de paillettes du coup. Du coup, je viens de mettre une noisette et je vais venir chauffer la matière. Et je vais venir placer où je mets habituellement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, j'ai le seum là, la caméra l'a coupé au bon moment, au mauvais moment. Alors j'étais en train de faire l'étape setting spray, genre pluie de spray, genre vraiment ta peau faut qu'elle soit super mouillée comme si tu venais de sortir de l'eau et venir sécher immédiatement
pour éviter les taches, et ça va pouvoir faire, vous voyez là, le teint super glowy, et de pouvoir mélanger aussi toutes les matières. Du coup j'ai utilisé ça, j'en ai mis partout sur ma face, et vous venez immédiatement sécher. Moi j'utilise du coup ça de Air Pocket, je l'ai commandé, je vous mettrai le lien. Et vous mettez à la plus grosse vitesse, il y a 3 vitesses, et vous venez sécher votre visage. Et voilà, voilà mon teint vraiment très brillant, comme j'aime. Alors là on va venir faire la traîne Juicy Lips. Il y en a qui utilisent le Benetint, mais là moi je l'ai pas. Du coup là je vais utiliser le 3CE, c'est à peu près le même effet. Et c'est un non-transfert comme le Benetint. Voilà, vous en mettez par-ci par-là et après vous venez étaler. Pour pas que ça fasse trop. Moi je mets au centre et après je viens étaler sur tout le côté. Et j'aime bien genre overliner, genre juste là. Là c'est le 3CE en teinte sépia. Et voilà, ça fait bouche mordue. Le mieux c'est de venir mettre un petit gloss pour vraiment accentuer cet effet là, très juicy. Moi je vais venir utiliser le gloss de la marque Essence, c'est mon préféré, vraiment il sent le bubblegum et ça coûte vraiment pas cher, et celui-là je l'ai acheté au Canada mais je sais que c'est commandable sur leur site. Voilà, j'adore. Là ça va être un tips Made in Alice, c'est celui-là, le Etude Dr Mascara Fixer. C'est un primer de base mais moi j'utilise en tant que mascara. Voilà, quand j'ai pas envie de mettre mascara parce que je sais qu'à la fin de journée je vais ressembler à un panda. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me dire pour que je puisse continuer à mettre du mascara et avoir des beaux yeux de biche. Mais là pour le moment, en plus je vais aller à la salle, je vais juste rehausser mes cils. Alors l'astuce c'est de venir recourber ses cils un max et de venir mettre le produit sur les cils. Pas besoin de replonger le pinceau, ça suffit pour les 2 yeux. Voilà. Là vous allez venir sécher. Vers le bas pour pouvoir encore plus remonter les cils. Voilà, là c'est sec et là on revient recourber. Voilà. Franchement, ce produit je m'en passe pas, il coûte pas cher, 5 € et quelques. J'ai acheté 2 produits d'avance. Voilà, vraiment rien à dire. Ça fait plusieurs années que je le teste, je suis jamais déçue. Après avoir fait le montage, j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien le résultat, mais je vous assure qu'en vrai c'est très très joli, très lumineux, très glowy. Et là je sors du sport, mais le make-up est parti très naturellement. Ça fait toujours un beau teint glowy, mais il n'y a pas de tache de démarcation. Franchement, bonne technique. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager vos astuces si vous en avez en commentaire. Comme ça, les commentaires, ça va être un espace astuces, tips. Mais moi, je vais les lire. J'ai hâte de les lire. Si vous pouvez me trouver d'autres astuces, ça va être super cool. Et pourquoi pas les faire dans une prochaine vidéo. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos tous les dimanches à 18h30. Bisous!